Coucou. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à tous les habitués et habitués qui passaient et qui est avec moi ce soir pour discuter un petit peu tout en touillant du zombie dans une apocalypse zombie tout droit sorti du jeu State of Decay. Alors State of Decay est un jeu que je connais depuis longtemps, j'ai eu l'occasion de le finir déjà une fois. C'est un jeu que j'aime beaucoup, je vais vous expliquer au fur et à mesure que je jouerai pourquoi. On va démarrer une nouvelle partie. Ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Alors je crois en plus ça commence, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça démarre direct dans le gros. Ok. Donc pas de préambule, hein, on démarre direct. Je suis pour l'instant ce personnage-là. Et je dis pour l'instant parce que justement c'est l'intérêt de ce jeu. C'est qu'en fait dans ce jeu on peut en gros réunir autant de personnages qu'on veut. Et en gros on peut changer de personnage à volonté. Ce qui fait que quand on meurt, et ben quelque part nos vies ce sont les gens qu'on sauve en fait. Donc si vous avez une communauté assez grande, et ben c'est vachement bien. Du coup, parce que bah, vous pouvez mourir plusieurs fois. Mais si vous avez que deux pélos comme là, et ben vous crevez. Et puis bah faut recommencer une fois que les deux sont morts. Et ça, c'est chiant. Il y a Looping de l'agence touriste. C'est vrai qu'il est un peu, ouais, il est un peu sapé comme Looping, effectivement. Looping et comment il s'appelle? C'est Gary Dourdan, je crois. Il me semble qu'il jouait dans une série des experts. Sinon, il était dans Alien 4 aussi. C'était le mec qui avait les flingues sur les avant-bras là. Je crois que c'est Gary Dourdan, il s'appelle. Mais en fait, moi, j'ai envie de leur péter la face. Il me semble qu'il veut qu'on. Tiens. Merde, j'ai loupé deux coups. Alors du coup, ouais, faut gérer, vous voyez la barre à gauche, là, donc il y a la carte qui est ronde en bas à gauche. Il y a la vie en bleu, non pas la vie en rose, ça n'a rien à voir. Et il y a non, je ne dirais pas la stamina. Non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'endurance à gauche et c'est la vie à droite en rouge. Oui, la vie est toujours en rouge, c'est logique. Ah ouais, j'avoue, le voisin dans Chéri, j'ai rétréci les gosses. Donc ouais, il y a la vie, et un truc qui est intéressant aussi, c'est que dans ce jeu, vous devez récolter au fur et à mesure du temps des munitions, des équipements, des vivres, etc. En fait, vous devez vraiment faire vivre votre communauté, et plus votre communauté est grande, et plus en fait vous avez besoin de collecter des vivres, parce que sinon les gens peuvent être malades, ou simplement il n'y a plus assez de munitions pour défendre le camp, la base qu'on fera après. Et j'adore ça en fait. La gestion, un jeu de zombies avec de la gestion et avec plusieurs personnages qu'on peut jouer, je trouve ça vraiment chouette. The Last of Us, pour répondre à ta question, K, je l'ai pris, je l'avais à l'époque sur la PS3, je l'ai fini 2 fois, je crois, ou 3 fois. Et je compte le reprendre sur PC pour bien évidemment partager ça avec vous. Oui, et puis il y a aussi une gestion d'emplacement, on peut avoir des sacs de plus en plus grands. Il y a des flingues, chaque flingue a des munitions spécifiques, donc faut gérer les munitions, et puis, enfin de toute façon je vous montrerai ça. Là par exemple dans la base, on peut voir, putain je le montre avec mon doigt mais je peux pas le montrer avec la souris du coup. En fait ouais là-haut, là où il y a marqué statut de la base, vous pouvez voir en fait les vivres en premier, ensuite il y a les soins, les balles. Là c'est le matériel oui pour les constructions, et ensuite il y a l'essence puisqu'on peut conduire des voitures dans ce truc et on peut foncer dans les zombies en bagnole. Et ça, c'est cool. C'est là que ton pote, en voulant tuer un zombie, te tue par accident. Alors là, pour le coup, oui, ça fait baisser la population. Il est sur quelle plateforme? Bah, de sûr, il est sur PC via Steam. Après, je sais pas s'il existe sur console, je pense pas. Je suis pas tout à fait sûr. Bonsoir Griffith, tu as les jeux Resident Evil? Ouais, j'en ai un. J'ai commencé à y jouer sur la chaîne. Ça ressemble à DayZ. Alors DayZ, je crois que j'avais fait un test de DayZ. J'ai testé des jeux de zombies à une époque, mais qui étaient pas ouf. Genre, il y en avait un, je sais pas si c'était pas le DayZ justement. Daisy, où en fait c'était long et chiant, il se passait rien, c'était vraiment randonnée simulateur, c'était abusé. Alors oui, pour le coup, quand j'ai vu que le 2, par rapport à ce que dit William, quand j'ai vu que le 2 était, on pouvait y jouer en multi, ça pour le coup j'ai kiffé, parce que je rêverais de jouer à un jeu comme ça avec mes potes. Et donc c'est ce qu'on fera avec le 2, et j'ai vu qu'il y a même un 3 qui était en préparation. J'ai vu un trailer. Mister Bubble a joué au 1 et au 2. La licence est très sympa, mais les deux jeux sont ultra répétitifs. Ah bah ouais. Ah bah oui. Ça pour le coup, malheureusement, ouais. Maintenant, je pense que c'est quand même... Enfin,
Pour ce genre de jeu, c'est quand même assez évident, hein. Des jeux où il faut farmer un petit peu, où il faut faire de la collecte. Je pense qu'on est obligé de passer par là, mais disons que l'ambiance est là et puis merde quoi, des zombies. Mais enfin, les zombies. Ouais, Gamera, Juste Cause 3, je connais. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3 que j'ai. C'était assez. Ouais, non, c'était assez jouissif parce que oui, on peut tout faire péter, mais ça m'a vite saoulé ces jeux-là. Raptorzilla qui me demande, qui me dit j'ai une question. Est-ce que tu as vraiment pas aimé Jurassic Park 3? Comme tous les fans, tu diras, perso j'ai bien aimé et j'assume complètement. Mais en vrai, je mets des trempes à Jurassic Park 3. Ah ouais, ça c'est stylé. Je tape un petit peu sur Jurassic Park 3, mais en vrai, je déteste pas Jurassic Park 3. C'est un film qui n'a aucun intérêt dans la licence, à mon sens. Mais je le connais par cœur et je le regarde parce que je l'aime bien quand même. Mais par contre, voilà, c'est plus ouf. Mais en fait, avec le temps, je me suis dit, en fait, j'ai réfléchi au problème des fans et des licences. C'est-à-dire que le souci, c'est que quand on aime une licence, en fait, on passe son temps à décrier toutes les suites, parce que ça ressemble jamais à ce qu'on a aimé au début. Je pense que c'est ce qui a fait d'ailleurs que Le Monde Perdu s'est fait bâcher à ce point-là à l'époque. C'est que même si en termes enfin, sur la qualité, il y a peut-être quelques trucs qui sont moins bien que dans Jurassic Park, mais c'est pareil, Jurassic Park n'est pas exempt de défaut. Mais en fait, le problème, c'est que à force de toujours râler et d'avoir des attentes hallucinantes sur les suites de licences, en fait, il y a des fois où je me dis, est-ce qu'on peut pas simplement s'ouvrir à l'univers qu'on nous propose? Parce que bah, faut bien qu'une licence évolue, en fait. Si Jurassic Park, ça doit toujours être un parc avec des dinos qui s'échappent, hein, au bout d'un moment, où est l'intérêt, où est le plaisir, quoi? C'est toujours répétitif. Après, voilà, les dinos, quoi qu'il arrive, s'échappent tout le temps. Mais ils s'échappent de divers lieux, pas toujours d'un parc. On les amène sur le continent pour les revendre. On essaye d'en faire des bêtes de foire, ou du coup, faut qu'ils fassent en sorte de s'acclimater à notre monde, etc. Faut être ouvert aux autres histoires. Ce qui fait que Jurassic Park 3, maintenant, je me dis, bon, ok, c'est un petit peu c'est un peu comme un spin-off, en fait. Parce qu'en réalité, une licence comme Jurassic Park pourrait prendre des détours de ouf. On pourrait faire des survival horror de Jurassic Park, mais de dingue. Des films à 50 millions de budget avec 2 dinosaures, 3 dinosaures, pas plus. Pas de gros effets, mais juste des gens poursuivis dans des bâtiments et point barre. Ce seraient des films honnêtes qui chercheraient rien de plus que divertir les gens, quoi. C'est tout. En soi, c'est pas un mauvais film, c'est juste si on le compare au premier et un peu moins au deux, il est vraiment moins bon. Bah ouais, mais en fait, ça dépend par rapport à quoi. Tu vois, c'est Joe le psycho qui dit ça. En fait, Jurassic Park 3, ouais, tu le compares aux autres. Comme je l'ai dit, pour moi, il apporte rien à la licence. Donc il est inutile, mais à côté de ça, ça reste un bon divertissement. C'est un film d'action honnête. Franchement. C'est un film d'action, science-fiction honnête. Tiré par les cheveux par moment et un petit peu what the fuck. En même temps, c'est pas plus what the fuck que d'autres trucs, hein, dans l'idée. C'est vrai qu'une fois que tu mets le cerveau de fan de côté, ça passe. Alors le Raptor avec Alan, oui, ça c'est débile. Par exemple, ça fait partie des trucs débiles. Mais bon, des trucs débiles, il y en a dans plein de films, hein, honnêtement. En fait, je vois pas pourquoi les Jurassic Park pourraient pas avoir des trucs débiles. Mais en fait, c'est pareil, la mort du T-Rex en soi, oui, à l'époque, quand j'avais 11 ans, je dis ouais, putain, ils ont tué le T-Rex, c'est des relous. Aujourd'hui, je me dis, ouais, alors. Enfin. Et après, c'est pas mon T-Rex, tu proposes quelque chose, va au bout du truc. Maintenant, même si je m'en fous, je me dis, c'est dommage parce qu'ils l'ont pas exploité comme il fallait. Ça aurait pu rajouter encore des choses en plus si, par exemple, il y avait eu poursuite à la fois Spino et T-Rex. Que le T-Rex, il y ait un premier round comme ils ont fait avec le Giga pour Jurassic World, un premier round au début, et après, peut-être vers le milieu, le Spinosaure assoit sa supériorité et terminé. En fait, le problème, c'est qu'après, les fans sont trop partis dans le délire, ouais, mais du coup, les dinos, en fait, ils faisaient vraiment ça, ou en vrai, le T-Rex, nanana. Dites-vous bien, même si on nous présente des dinosaures, ça reste des personnages, hein, c'est dans les films, hein. Donc, surtout qu'en plus, ils sont en image de synthèse, c'est pas des vrais, hein. Alors, Carnageuse, le problème est quand la seule justification au niveau du film est une ambition bassement mercantile. Je suis d'accord pour Jurassic Park 3.
dans le sens où, comme il sert à rien, c'est purement pour surfer sur le succès, se dire tiens, allez, on va renflouer un peu les comptes. Après, je perds pas de vue que le cinéma, en majorité, est quand même fait pour des intérêts mercantiles. Hein, parce que même si quelqu'un est empreint d'envie artistique, tu sais très bien que si ton film marche pas, s'il fait pas d'argent, tu feras pas d'autres films. Donc l'intérêt mercantile, il est toujours plus ou moins là. Après, il y en a qui quand même font passer ça au second plan. Et puis t'en as qui le mettent directement en avant en disant donnez-moi vos sous, achète ma merde. Je crois que je vais dodo avec toi qui joue. Ouais, alors, je pense que moi et le PC, ça va être. On va pas avoir de place dans le lit à mon avis. Hein. Parce que là, en fait, mon bureau il est énorme. C'est un truc en angle, puis la tour elle est balèze. Non, on pourra pas. Non, je vais rester là. De toute façon, on n'est jamais content. Ça dépend. Ça dépend parce que il y a des fois où on peut gueuler de manière juste et judicieuse. Et puis il y a des fois, si tu veux, quand les gens gueulent juste pour dire ouais, mais tu vois, moi j'aurais pas fait comme ça, je trouve que c'est mal fait. Ouais, ouais, ouais. Après, ça va, Jurassic World 3, selon moi, il est moins pire que 65, la Terre d'avant. Bah ouais, mais c'est pas les mêmes films, donc la comparaison, je la trouve un peu bizarre, même si effectivement 65 c'était vraiment pas ouf. Mec qui atterrit sur la Terre il y a 65 millions d'années, mais en gros sur la Terre à cette époque-là, il y a un raptor, deux T-Rex et un espèce de gros truc énorme. Est-ce que la licence Jurassic World est finie? Je pense. Par contre, la licence Jurassic Park est loin d'être terminée. Hein. Ouais, non, mais au final, oui, avec le recul, je me dis, comme le dit Axel, c'est pas mal de présenter un autre protagoniste, enfin antagoniste plutôt, pour les Jurassiques, quoi, de mettre autre chose que le tyrannosaure. Quelque part, le tyrannosaure, c'est un peu, en exagérant, c'est un peu Rocky Balboa. Bon, bah maintenant, c'est bon, tu passes tu passes le relais à Adonis, quoi. Tout en restant là. Y a pas de raison. Jurassic World 3 est mieux que Age of Dinosaurs. Oui, ça c'est sûr. L'animatronique du Spinosaure était trop puissant pour celui du T-Rex, il l'a détruit alors qu'il ne voulait pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Parce que justement, il y a pas eu beaucoup d'interactions entre les animatroniques. Ouais, je sais pas d'où vient cette info. Source! Oui, c'est ça, ouais, le Crabo. 65, la Terre d'avant, le concept est intéressant, mais ça a été super mal employé, je trouve. Jurassic World Extinction. Si, mais ça, c'était les noms qui ont été avancés à l'époque où on disait il va y avoir une suite à Jurassic, etc. Ah! Donc là, par exemple, voilà, là, j'ai trouvé un plus gros sac. Et j'ai trouvé un feulingue. Et ça, c'est bien. Équipé. Tada! Et voilà, j'ai gagné 2 emplacements. Donc là, ma mission dans l'immédiat, c'est de fouiller les camps à la recherche de quelques équipements, de vivres. Non, en fait, non, faut que j'avance en direction des coups de feu. Ouais, mais enfin, je préfère quand même faire le tour parce qu'il y a des choses à ramasser. Quand on voit ce qu'aurait pu être Jurassic Park 4. Ouais, mais tu vois, par exemple, ce truc des dinos humains, enfin des dinos mutants, franchement, fais-le en film de série B à 50 millions de dollars. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? La scène où il brise la nuque du T-Rex, l'animatronique a vraiment brisé la nuque. Bah, c'est en effet spéciaux, comment l'animatronique a pu briser la nuque du T-Rex. Ah, si, peut-être le plan, ouais. On voit un plan furtif où il attrape la nuque. Si, ça, je me rappelle dans le making-of, c'était un animatronique. Bah, peut-être, alors, mais j'ai jamais entendu parler de ça. J'apprends des choses, en même temps, on apprend tous les jours. Hein. Ah oui, la série Terra Nova, faudra qu'on en parle, tiens. Qu'est-ce que tu fous, toi, toute seule, là, comme ça? Ah, je suis équipé avec 6 balles, du coup. Ok. Non, non, les balles, pour l'instant, faut les garder. Alors, dans ce jeu, les balles attirent les zombies. Dinotopia, c'était sympa. C'était enfantin, mais c'était sympa. Terra Nova, ouais, Terra Nova, j'ai été vachement déçu par la série, quand même. Pareil, ça promettait, puis au final... Puis c'était moche, hein. Enfin, les effets spéciaux étaient quand même pas fous sur Terra Nova. Hein. Je me rappelle les Carnotaurs un peu flous, là. La série avait pas un gros budget. Bah après c'est pareil, hein, les séries c'est dur hein, d'avoir des budgets quand même importants pour les séries. Même s'il y en a qui s'en sortent pas trop mal. Mais en plus c'était quand même produit par Spielberg. Je sais pas, les mecs ils auraient pu mettre des ronds un peu plus dedans quand même. La série Kong de Netflix, ouais franchement elle est sympa. J'ai bien aimé. En plus c'est un peu adulte et tout, il y a...
C'est un peu de sang et tout. Prehistoric Park, oui, ça c'était avec Nigel Marven, c'était stylé. La série Terra Nova Neptune, bah je sais pas, moi je l'ai pas cherché du coup depuis, mais bah peut-être qu'elle est introuvable maintenant, je sais pas. Ah, je suis pas d'accord, Carnageuse quand même, parce que y a quand même pas mal de dinos. Enfin, pas mal. On voit quand même des dinos, c'est vrai qu'on en voit pas assez malheureusement. Après c'est pareil, faut arriver à quand même à présenter les personnages, faut qu'ils aient des interactions intéressantes, faut que ça vive un peu tout ça, mais bon. Ouais, c'était quand même pas, c'était quand même pas. Effectivement, c'était un peu Beverly Hills, mais avec des dinos autour, avec des dinos autour quoi. Ah, il y a un nouveau Gamera là sur Netflix. Sympa ça. Ouais, la scène avec le parasite, là, l'espèce de ver solitaire que le mec il a. Hop, 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 mais pourquoi faire? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de parler de ça. C'est que du coup, les personnages ont aussi des capacités. Le cardio, présence d'esprit, combat, tir, puissance. Et plus on pratique, et plus ça augmente, et plus vos personnages deviennent forts. Ça, c'est plutôt cool. Parce que, bah, en fait, alors c'est cool, et en même temps, c'est à double tranchant, parce que ça fait que si vous montez un perso, c'est quoi, c'est 2, 4, 6, 7, à 7 étoiles de partout, et qui se fait crever, bah, en fait, vous perdez un personnage hyper important. Donc, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, quoi. Non, on peut pas ouvrir les vatères. Qu'est-ce que tu fous dans les toilettes? Tu y passes tes jours et tes nuits. Sors de là, que les autres puissent y tenter leur chance. On donne trop de budget pour les séries. Bah écoute, je vais te dire franchement, moi je pense qu'on donne trop de budget pour tout, en fait. Quand on voit des films qui coûtent des 300, 400 millions de dollars, ça me dépasse, personnellement. Ça me dépasse parce que, en plus, l'enjeu... En fait, c'est le problème. Hein. C'est plus tu mets d'argent dans un film, plus tu veux qu'il te rapporte. Donc, pour qu'il te rapporte, il faut qu'il soit accessible à tous. Pour qu'il soit accessible à tous, bah, en fait, tu es obligé de faire des concessions. Donc, déjà, tu enlèves des trucs adultes, dans le sens du sang, des choses dans le genre. Et puis, bah, après, tu fais un truc passe-partout aussi. Hein, pour que ça plaise aux masses. Tu vas pas faire du... J'allais dire du Nolan, mais bon, les films de Nolan, en grande majorité, ont quand même un succès qui est pas dégueulasse. Après, c'est pareil, Secret Invasion de Disney. Ah, c'est Disney, Marvel, les mecs de 100 millions, entre guillemets, ils peuvent se le permettre. C'est Marvel avec tout le fric qu'ils ont accumulé depuis plus d'une dizaine d'années. On peut partir du principe que... D'après toi, Flo, qui gagne entre un xénomorphe et un ange de la mort? Alors je savais pas que c'était les anges de la mort qu'on appelait qu'on appelait les extraterrestres de sans un bruit les anges de la mort. Je savais pas du tout. Ah t'as voulu me choper hein, je t'ai vu. Hein. Bah c'est l'alien. Bien sûr que c'est l'alien. Même si l'alien fait du bruit. De toute façon, à partir du moment où ton sang est acide, t'as gagné. Et y a pas de. Y a pas à discuter, hein. Sachant que les anges de la mort ont des dents et des griffes et que du coup les blessures qui causent en majorité sont dues à ça. Il va mordre une fois, il va griffer une fois. Il va perdre ses pattes, il va perdre sa mâchoire. Et hop, ce sera fini. Par contre, du coup, l'alien, après, il l'emmène dans la ruche. Hein, il le fait inséminer par un facehugger. Et du coup, là, on a un alien de la mort. Et là, il faut se cacher. Hein. Mais t'as pas de sac, toi, Greluche? Merdos. Il n'y en a pas un de vous deux qui peut fermer la porte, hein, ça vous écorcherait le bec de lien. Oh là là. Voilà, vous m'empêchez de fouiller. C'est fou, hein. Alors je peux fouiller plus vite, mais si je fouille plus vite, si vous regardez bien la carte, ça fait du bruit. Du coup, ça attire toutes les bestioles qu'il y a aux alentours. Ça, c'est chiant. Un comics alien où il y a des xénomorphes requins. Oui, oui, c'est pas impossible. Hein. Ils ont fait tout ou n'importe quoi. Mais par contre, dans les films, c'est toujours des humains. Ça, bon, il y a eu un prêt d'alien. Très belle gueule et super bien fait en animatronique, mais bon, mal employé dans l'histoire, ou en tout cas, un peu trop naze. Putain, ils mettent des sacs, mais on peut pas les ramasser, j'ai horreur de ça. Les éléments de décor qui servent à rien, ça me fascine. En même temps, je sais plus, hein, mais... de toute façon, l'animatronique du Spinosaur, après celui de Jurassic Park... Enfin, c'était celui de Jurassic Park, qui était le plus gros animatronique jamais fait. Et en fait, le Spino l'a littéralement battu, parce que ils ont dû agrandir... Enfin, en tout cas, rehausser la hauteur des plafonds
des studios Stan Winston, tellement le machin était immense. Est-ce que tu connais le film La 7ème voyage de Simbad et Jason les Argonautes? Bien sûr. Ça, c'est des films que j'ai vus tout petit, ça m'a fait kiffer, ça. Je les ai en Blu-ray, d'ailleurs. Je trouve ça génial, ce genre de film, c'est trop bien. Ça, c'est l'art à l'état pur, ça. Le travail qu'a fait Stan Winston... Harryhausen est génial. Est-ce que ça va bientôt finir? Que penses-tu de Annihilation? Annihilation, c'était sympa, J'avais bien aimé, bon, déjà les altérations de la plupart des créatures, avec l'ours, putain, c'était trop stylé. La fin était déroutante, mais non, franchement, c'était bien, Annihilation, c'était un bon film de science-fiction, ça. As-tu pensé à partager ta liste de films de monstres? Non, pas du tout. Non, non, j'ai même pas pris le temps de m'en occuper. Je pense que dans Monsterverse, ils feront quand même leur propre kaiju. Enfin, tu me diras non, parce qu'ils ont fait Mothra. Ils ont fait... Bah non, je suis con, il y a Mothra, il y a Rodan, il y a... Comment il s'appelle Ghidorah. King Ghidorah. Il y a une suite à Cloverfield. Alors, il doit y avoir une suite à Cloverfield direct, normalement. Ou à Cloverfield 3. Celui où ils vont dans l'espace, là... les Sharknado dans les monstres de l'été, ouais, et à un moment donné, il va falloir qu'on... Ah putain, ça me saoule, ça. Je peux pas ramasser ça. Bon, de toute façon, nous reviendrons. Ah bah attends, si. Allez, prends la relève, tête de bœuf. Mais non, pas toi. Ah, mais si, t'as un tout petit sac. Oh, elle est mignonne. Il est plein, ton putain de sac. Et je peux pas échanger avec l'autre teubé, là. Et il sert vraiment à rien, lui. Bref. Transmorphers. Ah oui, oui, Transmorphers. On en parlera, ça, un jour. J'ai beaucoup ton apparition dans une vidéo de Cartoon à la cave. Alors, j'imagine que ça doit être j'ai beaucoup aimé ton apparition dans une vidéo de Cartoon. N'oubliez pas de mettre tous les mots hein, dans les phrases. Ça peut paraître bizarre, mais des fois ça a son importance. Mais oui, non, Cartoon, ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, Axel. C'était sympa. À l'occasion, il faudra qu'on leur fasse d'autres. Mais mine de rien, il y a pas mal de gens avec qui on se dit faudrait faire un truc en commun, etc. Mais alors déjà, le temps passe vite. Et puis il y a tellement de trucs en même temps.